Bonjour, je suis Lars Jordheim, je suis enseignant à la faculté de pharmacie et rattaché au CRCL. Je vais vous parler de mes travaux de recherche qui consistent entre autres à prévoir l'imprévisible. La mère de Forrest Gump disait toujours que la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Effectivement, si vous donnez un chocolat à différentes personnes, il y en a qui vont être contents, d'autres surpris ou mécontents, et certains vont même être malades. Si maintenant vous prenez une boîte de chocolat avec différents chocolats dedans, vous allez être d'abord content parce que votre chocolat préféré est dedans. Si vous partagez cette boîte de chocolat avec vos amis et qu'ils se servent en premier, vous laissant juste un chocolat que vous n'aimez pas, finalement, vous êtes mécontent. Dans notre laboratoire, on se dit que le traitement du cancer, c'est comme une boîte de chocolat. Et on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Effectivement, si on prend ici un traitement anticancéreux ou un chocolat, qu'on va le donner d'abord à des cellules sensibles. Ces cellules vont répondre au traitement, mourir et disparaître. Si on donne ce traitement à des cellules résistantes, ces cellules résistantes survivent et continuent à proliférer. Dans une tumeur, la cellule cancéreuse n'est jamais toute seule. Il y a les cellules du micro-environnement tumoral. Ces cellules vont influencer la réponse de la cellule tumorale au traitement qu'on va administrer. C'est donc comme si cette cellule tumorale devait partager sa boîte de chocolat avec d'autres cellules. Vous me direz qu'on ne doit pas être si surpris que ça en prenant un chocolat dans une boîte. Effectivement, il y a ce descriptif qui indique ce qu'il y a dedans et on peut donc choisir le chocolat qu'on aime. Notre travail, c'est d'essayer de trouver l'équivalent de ce descriptif pour les traitements anticancéreux afin de prédire la réponse à un traitement pour chaque patient. Ici, vous avez des résultats de notre laboratoire. Nous avons d'abord montré que la survie de patients atteints de leucémie était corrélée au niveau d'expression d'une protéine qui s'appelle CN2. Nous avons ensuite modulé l'expression de cette enzyme et montré que ces cellules sans CN2 sont plus sensibles à ces médicaments qui s'appellent des analogues de nucléosides. Nous utilisons aujourd'hui ces résultats pour développer des inhibiteurs pharmacologiques contre la protéine CN2. Pourquoi j'ai voulu faire de la recherche? Je suis pharmacien de formation et j'ai découvert le métier de la recherche au cours de stages pendant ma formation. Je travaille aujourd'hui sur différents projets qui évoluent dans le temps. C'est un vrai travail d'équipe qui inclut des étudiants et d'autres chercheurs avec qui je partage également des boîtes de chocolat.